Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de vous joindre à nous pour célébrer cette veille de Noël qui est à propos de Jésus-Christ. Luc 2,10, parlant de l'ange qui s'est adressé aux bergers, leur disant « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. » Voyez-vous, nous sommes ravis ici au Centre apostolique Le Chemin, qui est une maison de Dieu pour toutes les nations. Alors, de quelque lieu que vous êtes, que ce soit dans votre maison, en famille ou seul, soyez les bienvenus. Nous voulons célébrer avec vous, car c'est un sujet de joie. Cette saison que nous traversons est le plan de Dieu pour nous, pour toi et pour moi, c'est que nous puissions nous réjouir. Alors, nous sommes ravis de partager avec vous ce moment de célébration. Nous allons avoir quelques moments d'adoration, de louange, suivi par un message, la parole de Dieu, apportée par l'apôtre Alain Caron. Et par la suite, il y aura d'autres chants qui vont continuer. Alors, nous vous prions de rester connectés avec nous et célébrer avec nous. Alors, je vais prier brièvement pour vous, pour que le Seigneur conduise ces instants. Recueillons-nous un instant. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Seigneur, ta parole nous dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te bénissons pour le don que tu nous as donné, Jésus-Christ. Alors que ta joie déborde dans chaque famille rassemblée, que ta joie déborde pour cette personne qui se trouve seule. Mais ta parole nous dit que tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Ainsi, nous ne sommes jamais seuls, car tu es avec nous. Alors, Père, je prie que ta bénédiction demeure sur chaque famille, que tu nous conduises de le commencement de cette célébration jusqu'à la fin, et que ta joie remplisse toutes les maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Si vous avez un petit mot, soyez libre de nous laisser un petit mot, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Nous serons ravis de vous souhaiter un joyeux Noël ou de rester juste connecté avec nous. Si vous avez besoin de prière également, vous pouvez laisser un mot en bas et nous serons ravis de rester connectés avec vous. Alors que Dieu vous bénisse richement et bonne célébration de Noël. Amen. Nous étions là, dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois sans majesté, gloire au Roi
perdu. Pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Hallelujah.
Eh bien, joyeux Noël à tous. En cette veille de Noël, 24 décembre, c'est toujours un soir spécial. Et malgré la pandémie, malgré le confinement, c'est vrai que ça rend les choses un peu difficiles pour nous, mais on veut passer un bon Noël et je voulais faire quelque chose avec vous de très simple. Je voulais juste lire l'histoire de Noël comme je le fais chez moi depuis je ne sais plus combien d'années, depuis que nous avons des enfants, Marie et moi. Je pense qu'on avait peut-être même commencé avant d'avoir les enfants, parce qu'on veut se rappeler que c'est à propos de Jésus. Donc, on est là, on est assis, on est prêt à ouvrir les cadeaux. Et avant d'ouvrir les cadeaux, nous lisons l'histoire de Noël et tout le monde attend. Et c'est notre petit rituel qu'il y a chez nous que je fais avec vous ce soir. Alors, je prends tout simplement Luc au chapitre 2 et on va voir là, que Jésus, il n'est pas né dans des circonstances faciles non plus. Il n'y a pas qu'aujourd'hui que c'est difficile. Quand Jésus est né, eh bien, il n'y avait pas de place à l'autel. Et bon, laissez-moi lire le texte. Luc 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, les enfants restaient assis. On ne peut pas avoir les cadeaux avant de faire la lecture. Ah, personne ne bouge. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ah, il n'y avait pas de place. Il y avait pas... Oui, je poursuis la lecture. Je sais, ils veulent ouvrir les cadeaux. Je ne dois pas interrompre. Je poursuis la lecture au verset 8. Le ciel va se mettre à se réjouir. Même si les gens ne savaient pas ce qui se passait avec la naissance de Jésus, ils ne réalisaient pas l'importance, mais le ciel était témoin. Et voilà ce qui arrive. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Wow! Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Quel temps extraordinaire! Oh, qu'on puisse entendre les anges chanter en cette veille de Noël, qu'on puisse voir le ciel s'ouvrir et célébrer ce Sauveur qui nous a été donné. Mais je dois poursuivre la lecture parce que, voilà, on attend que je poursuive. Donc, personne ne bouge et je poursuis au verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et c'est ainsi que nous faisons chez nous à chaque Noël pour bien marquer que c'est à propos de Jésus, que c'est sa naissance que nous célébrons et que les cadeaux que nous allons bientôt ouvrir, eh bien, en fait, ils sont pour Jésus. Nous nous les donnons les uns aux autres parce que Jésus vit en nous et c'est à lui que nous voulons les offrir. Et l'amour que nous partageons, c'est lui qui nous l'a donné. Et je voudrais dire à tous ce soir qu'on doit être prêts à recevoir ce Jésus. Et comme les bergers,
à voir ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est une bonne nouvelle qui nous a été annoncée. C'est le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Comme l'ange l'a dit, il a dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, voilà notre joie ce soir dans cette veille de Noël. Voilà notre célébration. Les circonstances de la pandémie et du confinement ne pourraient obscurcir cette joie-là. Nous tournons nos cœurs vers le premier Noël, quand Jésus est venu, où il est né dans une crèche. Et dans tous les pays, ce soir, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui ont une pensée particulière dans leur cœur, parce que c'est Noël. Et certains sont dans des circonstances encore plus difficiles que ce que nous pouvons vivre ici. Certains sont dans la maladie, certains sont dans la pauvreté, certains sont dans la faim, certains sont dans la persécution. Certains vivent des jours très difficiles, mais ils tournent leur cœur vers ce Jésus qu'ils ont connu, qui leur redonne espoir, qui leur parle de guérison, qui leur parle de jours meilleurs. C'est à propos de ça, Noël. C'est à propos de l'espoir que Jésus est venu nous donner. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Alors ce soir, je voudrais qu'on prie pour les nations. Je voudrais qu'on prie pour les gouvernements de la terre. Je voudrais qu'on prie pour toutes les familles de la terre. Je voudrais qu'on prie pour tous les gens seuls qui ont tant besoin de rencontrer ce Jésus qui nous a été donné. Et que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension et de son retour prochain soit la consolation de tous les cœurs, qu'elle soit notre consolation et la consolation du monde entier, et que la paix du Sauveur nous soit donnée. Et si quelqu'un m'entend en cette veille de Noël et désire recevoir ce Sauveur dans son cœur, fais simplement cette prière avec moi et dis-lui, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur pour te recevoir. Pardonne-moi tous mes péchés et viens habiter en moi pour toujours. Amen. Et Jésus reçoit chaque personne qui fait cette prière et qui se tourne vers lui. Et nous voulons prier, Seigneur, que la paix que toi seul peux donner descende dans les nations. Que ton réconfort vienne trouver ceux qui souffrent. Que ton espérance puisse être communiquée à tous ceux qui sont autour de cette terre et qui ont tant besoin, dans toutes les nations. Nous les amenons devant toi, Seigneur, des plus grands jusqu'aux plus petits, des gouvernements jusqu'aux plus petites familles. Que tu viennes te révéler, Jésus, en ce soir de Noël, pour que les hommes sachent comme tu les as aimés et comme tu les aimeras toujours. Merci, Jésus. Merci pour ce Noël. Et encore une fois, joyeux Noël à tous. Soyez bénis. Amen. Vers nous pour nous apporter son réconfort et sa paix. Alors toi qui es là, chante avec nous. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est
en espoir.